Pouvez-vous donner 3 clés majeures qui vous ont permis de réussir, vous? 3 clés. Premièrement, c'est d'abord la clé de la foi, la clé de la confiance en Dieu. Parler, voilà. Et c'est très très important d'avoir la foi, mais il n'y a pas que ça. Quand on a la foi, il est important d'être quelqu'un de discipliné, d'extrêmement discipliné. Parce que la discipline, pour moi, c'est le boulevard qui te mène justement à la cime du succès. C'est très important d'être discipliné. Et qu'est-ce que c'est la discipline? L'ensemble des choses que je dois faire et non ce que je veux faire. Beaucoup de personnes ne réussissent pas en affaires parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Elles font ce qu'elles veulent faire et non ce qu'elles doivent faire. Il y a une grosse différence. Donc il y a une très grande différence à ce niveau. Et il y a aussi la troisième clé, le courage. Il faut être extrêmement courageux. Et les affaires, c'est là où justement s'exprime notre dimension de lion, de roi. Et c'est un monde extrêmement pervers, où nous devons être extrêmement courageux, ne pas avoir peur justement de tous les coups bas qu'il peut y avoir dans ce monde-là, mais se tenir sur les principes et les valeurs du royaume des cieux, sachant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Tout à fait. Et donc ça demande beaucoup de courage. Moi j'ai eu le cas où j'ai été enlevé pour être assassiné parce que j'entrais dans le domaine du café cacao en Côte d'Ivoire. Il y a des gens malicieux qui ont envoyé des gens m'enlever. Et tous les jours, j'ai des coups bas, des personnes qui essayent de me stalker, de mettre chanteur à gauche, à droite. Mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent. Mais il faut avoir le courage et dire, je ne laisse pas tomber. Tout à fait. Il est important que dans cette dispensation, on ait des croyants qui aient mis leur confiance en Dieu, qui étaient capables de créer la richesse, afin que la génération à venir comprenne que le monde des affaires n'est pas limité aux païens. On peut avoir Dieu réussir. Dieu même, d'abord, c'est un Dieu de réussite. C'est important. Le diable, Apôtre, n'a pas envie que nous touchons le domaine de l'argent. Il redoute les croyants qui ont de l'argent entre leurs mains. Mais nous ne sommes pas venus sur la terre accompagner les autres. Nous sommes venus pour démontrer que la parole de Dieu est vraie. Que si Dieu a été avec Abraham, Isaac et Jacob, il est capable d'être avec nous encore aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà un peu la passion qui m'anime et la raison pour laquelle il est important de voir les croyants s'engager dans le domaine des affaires. Ne pas laisser ce secteur aux païens. Non, la Bible a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de croyants attendent le ciel, alors que Dieu dit non, je veux que vous transférez maintenant le ciel sur la terre, que vous commencez à vivre le ciel sur la terre. Et c'est très important. Très important que sur cette terre, nous puissions, justement avec la grâce que nous avons reçue, les dons et les talents que nous avons de Dieu, l'onction et la présence du Saint-Esprit à nos côtés, justement faire la différence dans ce secteur. Et que nous puissions embellir la société par la création des emplois, par justement amener la vie à être davantage agréable. Parce que je pense que si les enfants de Dieu sont dans le domaine des affaires, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans une nation. Au-delà des saluts des âmes, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans la nation parce que nous avons justement les vertus du royaume des cieux qui permettent à la terre justement d'avoir de la saveur. C'est pour ça que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Alors ça tombe bien parce que vous m'avez devancé sur la prochaine